Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'amuses? Tu vas puer. Doucement, t'en laisses. Viens là. Qu'est-ce que tu fais? On y va? On va donner à boire? Allez, viens, on va donner à boire. Allez. Tu donnes. Tu donnes. Bon, il est 16h et on est dimanche. Et on est à la maison depuis plus d'1 heure. J'ai le nez tout rouge parce que je suis enrhumée. Début des vacances et je suis malade. Donc ça, c'est génial, on adore. Mais du coup, là, on est à la maison. Je vous filme pas grand-chose parce qu'en fait, on est dehors. Donc voilà, et comme on est 4, vu que ma grand-mère est venue pour la semaine, je sais pas quand elle repart, et bien du coup, ça fait qu'on est nombreux. Et du coup, bah, on accélère un petit peu le rythme pour finir l'indépendance, ou en tout cas bien l'attaquer pour bientôt la finir. Donc je sais pas ce que ça va donner ce vlog, je sais pas comment je vais vous prendre et tout, je pense que ça va vraiment être des parties. Trottoir. Assis. Prends. Prends. On est lundi, il est 18h et on a fini notre 2e jour sur le chantier. Et j'ai trop mal au nez, je suis rouge, je suis malade. Mais bon, on a bien travaillé, la dépendance elle est bientôt terminée, je pense qu'on la termine demain. Donc je suis contente. Qu'est-ce que tu fais? T'es coincé? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je te détache? Attends. Ah, vas-y. T'as pas fait l'état des lieux en fait. Bon, je vais chercher mes gants, tu bouges pas. Vous voyez, là, on a encore enlevé quelques débris. Mais sinon, on s'occupe surtout de derrière. Enfin, de dehors. Tu fais quoi? Ça me laisse. Laisse, tu vas tout casser, là. On s'occupe surtout de l'extérieur. Du coup, je vous prends pas trop. Et on est mardi. Et il est passé 16h déjà. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Tu sais que pour l'instant, on n'a rien attaqué ici, hein.
Je le surveille parce que du coup, s'il retourne dehors, il peut se barrer. Donc du coup, je le surveille, mais là, il voulait aller dans la maison, je sais pas pourquoi. Donc écoutez, je le laisse faire un petit peu. Là, du coup, on a refait une remorque. Ce matin, on a été à la déchetterie une fois. Ensuite, on est rentré chez mes parents. On a été au resto, on a été faire les magasins. Et là, on vient seulement d'arriver. On a du coup rempli une remorque. Stop, stop. Je te ching. Tu es retourné dehors? Bon, il est 17h30 et on a bien attaqué le mur. Et il est fou, Sam. Tiens, laisse. Sam, doucement. Mais oui. Il est fou, hein. La poussière. Mais ça va dans ta tête. Doucement, bah oui. Viens. Tu vas aller plus dans le fond, regarde. T'es sûr que ça va mentalement? Tu as pué la poussière. Ah là là. Je vous jure, ce chien. Mais donc voilà, là on a bien attaqué le bâtiment et tout. On va avoir 2 jours, on va se reposer. Et ensuite, on va réitérer samedi, dimanche, je pense. Tu fais quoi, viens là? Donc voilà, parce que là, franchement, depuis samedi, on est là. Donc ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi. Ça fait le 4e jour. Et tout le temps détruire le bâtiment, là, on commence à avoir un peu marre. Enfin, le corps, il fatigue, quoi. Donc on va se prendre de jeudi, vendredi de repos, vu que mon père est de repos. Donc jeudi, vendredi matin. Enfin, mon père travaille plutôt. Donc nous, on va se reposer des travaux. Moi, vendredi, je vais chez une amie, à la mer. Et comme ça, on reprendra samedi, dimanche, sur de bonnes bases, en espérant terminer la destruction du bâtiment. Pour que le week-end prochain, on on reconstruise le bâtiment. Je crois que c'est toi, parce que là, j'en peux plus. On se retrouve, on est samedi 21 mars et je suis à la fin de ma semaine de vacances et je ne vous ai pas trop pris. J'ai mal au ventre. Tout simplement parce qu'en fin de compte, on a beaucoup avancé et on a avancé surtout l'extérieur, la dépendance. Donc ça fait que clairement je pouvais pas vous prendre. Enfin, à chaque fois on voyait soit l'extérieur de ma maison, soit on voyait les maisons de mes voisins. Donc clairement j'ai pas envie d'exposer mes voisins. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué de vous prendre, de vous poser et on a charbonné. En plus il y avait mes parents, plus ma grand-mère. On était tout le temps au même endroit, donc clairement je vous ai pas trop pris. Ok. Ah, ça c'est de la rouille déjà, c'est pas du sang. Mais qu'est-ce que j'ai là? Non, c'est bon, je suis sale. Là, cette semaine, on a bien avancé. On a fait que la dépendance. Il y a juste hier où moi, je n'ai rien fait. J'ai été profiter, faire une soirée plage avec une amie. Et sinon, toute la semaine, on a charbonné. On a tout détruit ma dépendance. Enfin, presque. Il y a juste le mur entre le voisin et chez nous. Qu'on fait vraiment à la toute fin. Sinon, tout le reste est cassé, sauf la dalle également. Donc ça prend quand même pas mal de temps pour casser la dépendance. Donc je vais vous montrer. Mais voilà, c'est bien fatigant. Franchement, il y a plusieurs jours où on en avait marre, quoi, parce que on venait matin et soir. Enfin, on passait notre journée à ça. Enfin, nos journées à ça. Donc voilà, là, je vais vous montrer un petit peu. Là, je suis en vacances 1 semaine par mois, donc jusqu'au mois de juin. Donc là, en avril, mai et juin, j'ai encore 1 semaine par mois. Donc, je vais pouvoir bien attaquer et tout ça. En avril, mes parents sont aussi en vacances, sauf qu'en fin de compte, on va peut-être partir un peu à droite à gauche. Donc, je sais pas comment ça va avancer non plus. Mais j'espère que pour avril, la dépendance sera terminée, qu'on va pouvoir la reconstruire et tout. Donc voilà, là, je vais vous montrer ça. Et je vais continuer un petit peu la dépendance. Enfin bref, je vous montre tout ça. Et également, le samedi des vacances, donc samedi dernier, il y a 1 semaine, on a acheté du grillage et tout ça pour
un petit peu sécurisé parce que le temps qu'on refasse en fait la dépendance, comme je vous ai dit, il y a un mur qui est chez le voisin. Va falloir qu'on mette du grillage pour pas que les chiens en fait partent dans la rue. Donc on a acheté le grillage, on a acheté tout le nécessaire. Donc je vous montre ça déjà, tout ce qu'on a acheté. Et après je vous montre la dépendance. Donc déjà en plus de ça on a acheté une fourche parce que comme on a beaucoup de paille, bon c'est bien mis, mais comme on a beaucoup de paille c'était plus simple d'avoir une fourche. Donc déjà on a acheté une fourche. Enfin quand je dis on a acheté, c'est j'ai acheté, mais en fait mes parents étaient là. Donc on a pris la décision on va dire tous ensemble. Mais bien évidemment il n'y a que moi qui paye tout ça. Exception au grillage où c'est mes parents qui m'ont payé, mais par rapport à mon anniversaire quoi, c'est un cadeau d'anniversaire. Donc voilà, mais sinon c'est moi qui paye tout quoi. Je viens de voir, on a la longe de Sam parce que du coup mon chien voulait venir avec nous. Et comme on était une semaine en vacances, on n'allait pas le laisser une semaine tout le temps à la maison. Sauf que du coup, fallait qu'on le prenne. Sauf que il pouvait sauver, enfin c'est pas sécurisé. Donc du coup on le mettait en longe et tout. Enfin, bref, faut que je la récupère pour demain comme on va se balader, on aura peut-être besoin de sa longe. Voilà, là, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Enfin, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre, vous avez compris. Également, donc j'ai acheté du grillage, donc c'est un grillage assez épais. On a pris l'un des plus épais, donc là, il est à l'envers. Mais donc, on a pris qu'un seul paquet et c'est du 50, là, c'est du 1,50 m sur 25 mètres. Et l'épaisseur... Comment on voit l'épaisseur? Enfin, en tout cas, c'est le plus rigide. C'est le plus rigide. Donc, en fait, là, j'appuie, vous voyez. Et en fait, ça ne part pas. Donc, voilà, j'ai voulu mettre de la qualité directe dès maintenant. Comme ça, il y avait moins de risques que ça s'abîme et tout ça. En plus de ça, donc, il nous fallait plein de trucs avec. Donc, ça, je n'ai pas acheté puisque mon père en avait déjà. Donc, j'ai acheté juste du fil, plus les barres, etc. Donc, là, on a les barres. Enfin, les barres. Bref, je sais pas comment ça s'appelle. Mais donc voilà, il y a deux types. Il y a ceux-là avec un embout comme ça. Et il y a ceux-là. Voilà. Ceux-là, il me semble qu'on en a pris que 2-3. Et ceux-là, on en a pris une dizaine, je crois. Je sais plus. Je sais plus exactement. Mais bref, donc on a eu ça. Et ensuite, on a pris tout ça. Donc on a pris 2 bobines comme ça. Voilà, du fil. Ah ça va être marqué là. Donc ça c'est la même épaisseur que le grillage. On a pris ça c'est pour les fenêtres, pour les fixer au mur. Donc on a été conseillé, on a pris tout ça à Leroy Merlin. Donc voilà, c'est des fixations. On en a pris 2. Voilà, normalement ça fait l'affaire. Et puis en fonction des fenêtres qu'on va acheter, etc., et bien on en prendra plus. Et également on a pris une poignée pour la fenêtre parce que j'ai déjà acheté la fenêtre. C'est pas la fenêtre du bâtiment qu'on est en train de faire, mais en fait c'est la fenêtre de la buanderie. Normalement on devait refaire la buanderie avant que la dépendance s'écroule. Donc j'avais déjà acheté la fenêtre et il n'y avait pas de poignée. Donc voilà, on a pris une poignée. On a pris une plus costaud parce qu'il y avait 2 prix. Et on n'a pas pris celle la moins chère, on n'a pas pris celle la plus chère non plus, mais on a pris la gamme juste au-dessus. Je crois qu'il n'y avait que 3 € de différence. Clairement, je sais plus pour combien j'en ai eu. Que j'essaierai de vous le mettre à l'écran pour combien j'en ai eu, si j'y pense. Mais donc voilà, on a pris donc une poignée fenêtre blanche comme ça. Et c'est tout. C'est déjà pas mal, dirons-nous. Et maintenant, je vais vous montrer donc la dépendance, où ça en est. Donc déjà, au niveau des briques, le tas de briques a bien monté. Comme il n'y avait plus de place, on a carrément refait un deuxième. Donc je crois qu'au niveau des briques, on est plutôt pas mal. Là, je vais prendre la brouette et je vais vous montrer tout ça. Donc déjà ici, comme vous voyez, il y avait un écart de tout ça, de terre avec des cailloux. On a tout cassé et donc sur toute la longueur. Donc ça nous a pris, on va dire, une journée entière. Une après-midi plus une matinée. Et ensuite, donc ici, on a tout cassé aussi. Et ici, pareil, tout le mur est pété. Donc voilà, là, ce mur-là, c'est pété aussi. Et là, on en était là, où on a fini de péter, du coup, ici. Et là, on vient tout juste, donc, de faire tomber le mur. Donc ça, c'était ce matin. Et là, donc, c'est le mur pour chez le voisin. Donc c'est pour ça qu'il est encore debout, mais sinon, tout le reste est bien détruit.
Donc voilà, tout ça il faut que j'enlève. Et puis tout ça. Voilà, et donc ici il faut pas que je touche parce qu'en fait c'est encore relié avec le mur du voisin. Donc en fait il faut pas que les briques tombent. Donc voilà, donc là mon boulot pour aujourd'hui ça va être d'enlever ça. Et demain matin on va promener ça, mais demain après je sais pas si on va revenir ou pas. En sachant que du coup j'ai pris un peu de retard, puisque vraiment c'était les vacances. Donc j'ai rien fait, j'ai pas fait de montage, j'ai rien fait. Donc il faut que je fasse le montage pour que la vidéo sorte ce dimanche. Et après je sais pas si vous allez avoir une vidéo tous les dimanches, parce que comme vous voyez là on est sur la dépendance, donc je peux pas trop filmer. Là le week-end prochain je ne suis pas là, je suis chez mes grands-parents, donc j'aurai rien à filmer non plus. Donc le week-end prochain il n'y aura peut-être pas de vidéo. Ne soyez pas étonnés si il y en a pas. Je pensais que j'allais faire beaucoup plus de vidéos que ça, sauf qu'en fin de compte comme j'étais en famille et que j'ai pas trop filmé, on a quand même bien avancé, mais on n'a pas terminé non plus la dépendance. Donc imaginez si j'aurais filmé et tout. Donc voilà, puis là c'est pas très intéressant, enfin c'est toujours la même chose. On est toujours avec les briques, de la terre, voilà. Et puis là on a fait pas mal de tours à la déchetterie aussi. Donc pareil, c'est pas intéressant pour vous, enfin je vais pas vous prendre. Petit truc aussi, c'est que mon beau-frère est venu avec ma soeur pour enlever en fait sur le toit, on avait, je sais pas comment ça s'appelle. Donc en fait ils ont enlevé tout ça, juste les trois trucs, ça et ça. Donc voilà, et ça c'était bien lourd. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on a fait également. Bon, il est... Putain, il y a un énorme bourdon, ou je sais pas ce que c'est, mais il est énorme. Regardez-moi ce truc. Bref, il est 16h45 et là je saigne du nez. Donc je suis en train de faire une pause. Je vais essayer de vous montrer un truc pas trop sale, mais voilà, je saigne du nez. Donc je vais faire une pause. Je sais pas si je vais recontinuer ou pas, parce que là je commençais à en avoir un petit peu marre. Donc voilà, ici il n'y a plus rien, juste la brouette. Et ici on voit un petit tas, mais il en reste encore beaucoup quoi. Il est 17h15 et là je suis partie. Ça fait du bien de marcher et du soleil, tout, il fait beau. Donc voilà, je retourne à pied chez moi. Enfin du coup chez mes parents, mais vous avez compris. Donc voilà, pendant cette semaine, comme je vous ai dit, on s'est beaucoup occupé de la dépendance. Cet après-midi, on a également, donc moi et mon père, on est partis à la déchetterie. Pendant ce temps-là, ma mère et ma grand-mère, il y a des mauvaises herbes, on va dire, qui sont poussées sur mon mur à l'extérieur de ma maison, donc sur toute la longueur. On avait déjà commencé à l'enlever avec mes parents, mais on n'avait pas continué parce que franchement ça prend énormément de temps. Donc on avait déjà fait une remorque. Donc là ma grand-mère et ma mère ont du coup fait une deuxième remorque, enfin on commençait en fait, et quand on est revenu du coup on a rechargé une deuxième remorque. Elle était pleine à craquer et tout, et il en reste encore un petit peu, mais il reste surtout au niveau du toit, enfin vraiment en hauteur, donc il faut en fait qu'on prenne l'échelle pour monter, pour désherber plus en haut. Mais en tout cas ça fait quand même qu'au niveau de la base c'est fait, donc comme ça va plus pouvoir monter, ça va plus progresser, voilà, donc ça c'est une bonne chose. On a également fait, il y avait de la glycine, donc on avait commencé un petit peu
à s'en débarrasser. Et là on s'est vraiment débarrassé, il reste plus que le tronc. Donc voilà, on a fait vraiment le plus gros. Donc ça fait du bien aussi, ça fait vraiment beaucoup plus propre. Il y avait un arbre aussi qui poussait, donc pareil, mon père l'a beaucoup taillé et il reste également plus que le tronc. Donc voilà, on s'est vraiment occupé principalement de l'extérieur pour cette semaine. Parce que il faisait beau, il a plu qu'une après-midi et encore. Ça fait du bien d'avoir une semaine où il n'a pas plu du tout. Franchement, comme vous le voyez là, il fait beau. Des fois, il y avait un petit vent frais, donc on mettait un petit manteau. Mais là, vous voyez, je suis en t-shirt, enfin du coup en pull, mais vraiment très fin. Et il fait super bon. Et là, il est 17h, donc c'est fin de journée. Donc il n'y a plus trop de soleil. Et pourtant, il fait quand même bon. Donc franchement, ça fait du bien. Donc comme ça, on a profité de faire à l'extérieur. Parce que comme je vous ai dit, en plus, à mes dépendances, il y avait un endroit où il y avait de la terre. Donc s'il pleuvait, clairement, ça va en foutre partout sur le trottoir. Donc au moins, j'étais contente qu'il fasse beau. Comme ça, on s'en est occupé tout de suite. Donc voilà, là, on a quand même bien avancé. Cette année, je suis un peu déçue. Je pense que je vous en parlerai dans le bilan des 6 mois. Je m'attendais pas à cette tournure-là. Je pensais qu'on allait avancer un peu plus vite que ça. Même niveau financier, en fait. Là, du coup, j'ai réfléchi, etc. Parce que j'ai l'assainissement à faire, qu'il faut le faire donc avant octobre. Parce que, comme je vous ai dit, on l'a acheté mi-octobre. Et donc, il faut le faire dans l'année où on l'a acheté. Donc, on va dire qu'on a encore un peu le temps, mais pas tant que ça, en fin de compte. Donc là, on a fait venir l'expertise, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, mais on a fait venir l'expertise, etc. pour savoir où on va le poser. Donc maintenant, il faut qu'on engage l'entreprise pour le faire. Faut que je me renseigne si on a des aides, enfin si j'ai des aides, parce que du coup, je suis toute seule, etc. Donc je pense que je vais avoir des aides. Donc voilà, faut juste que je me renseigne. Et en fonction du prix et tout ça, va falloir que je réfléchisse comment je vais faire. Voilà, et donc ça fait que j'aurai plus d'argent, enfin déjà que là j'en ai pas énormément, mais ça fait que j'aurai beaucoup moins d'argent encore. Donc il y avait pas mal de projets que je voulais faire cette année, que en fait je me dis cette année je vais peut-être mettre en pause tous mes projets, enfin voilà, même ma maison, en fait après l'assainissement je pourrais pas dépenser énormément. Donc comme je dois le faire cette année, ça fait qu'après j'aurai plus les moyens. Donc ça fait que va falloir que je mette un petit peu d'argent de côté et tout. Donc ça fait que niveau des travaux ça va ralentir aussi. Ça me trotte un peu dans la tête quand même, niveau financier aussi. Enfin bref, voilà pour les nouvelles. Je pense que cette vidéo aura été assez courte quand même.